La santé encore, avec notre dossier ce soir sur une maladie qui touche entre 1 et 3 Français sur 100. C'est beaucoup et pourtant elle est totalement méconnue. Il s'agit des troubles bipolaires. Rien à voir avec la cyclothymie, c'est beaucoup plus grave. C'est une forme, mais sévère, de maniaco-dépression où l'on alterne des phases de grande euphorie et de profonde dépression. Aujourd'hui, elle est mieux connue, elle est traitée. Les entreprises, elles aussi, sont sensibilisées. Dossier signé Florence Bouquilla, Guillaume Beaufils. Sa démarche est hésitante. Cet homme, que nous appellerons Pierre, est malade et prend beaucoup de médicaments. Diplômé de Harvard, il était directeur général, responsable de 1700 employés. En 2010, son comportement change, il ne va plus travailler, sa famille s'inquiète. Je restais au lit, je faisais rien, je bougeais pas, rien ne m'intéressait. Enfin bref, tous les symptômes de la dépression en fait. Hospitalisé quelques jours seulement, Pierre semble retrouver très vite la forme, un peu trop vite, il se conduit de façon étrange. Je me suis fait faire une 50aine de costumes, je me souviens. Une voiture de sport, une Aston Martin. Une œuvre d'art, un Matisse, ça fait 300 000 € à peu près. Ça a eu des conséquences graves? Oui, très. Très, parce qu'en fait, on va être obligé de vendre notre maison. Et je vais divorcer. Hélas. Comme 1 à 3% de la population, Pierre souffre de troubles bipolaires ou troubles de l'humeur. Notre humeur varie au gré des événements qui rythment notre vie. Chez les bipolaires, tout est disproportionné. Ils passent par des épisodes dits maniaques, des moments de surexcitation et d'euphorie, puis ils plongent brutalement dans une grave dépression. Ces troubles apparaissent en général chez les jeunes adultes de 20 à 30 ans. Pour les malades, il est difficile d'accepter le diagnostic de cette maladie chronique. Est-ce qu'on peut guérir de la maladie au sens de faire disparaître la maladie? Non. Maintenant, soigner la maladie et la contrôler dans des conditions optimales, oui. Il y a plus d'un tiers des patients qui vont mener une vie normale. C'est-à-dire que grâce à leur traitement, grâce à leur thérapie, grâce à leur prise en charge, c'est des personnes qui vont travailler, avoir une vie conjugale, des enfants, évoluer tout à fait normalement. L'entourage professionnel, parfois, ne se rend compte de rien, car les malades arrivent à dissimuler leurs troubles. C'est ce qui s'est passé pour Alain Flelou. Un de ses collaborateurs s'est suicidé récemment. J'ai travaillé avec lui et je veux dire, je n'étais pas conscient et pas capable. Je ne savais pas ce qu'il était. C'est après que je l'ai su. Après, sa maman m'a dit, tu sais, t'es bipolaire. Et sur le moment, je n'ai pas cherché à comprendre, mais ça veut dire quoi? J'ignorais tout. Alison Simons a longtemps nié sa maladie. 15 ans après avoir été diagnostiquée, elle l'accepte enfin. Grâce aux médicaments, elle va beaucoup mieux. Elle arrive même à rire d'un de ses épisodes maniaques. J'étais réveillée pendant 3 jours, je faisais des grandes œuvres d'art, je découpais des cartes postales, je les collais à des tableaux, je faisais du vernis, je faisais les cadrages des tableaux, je faisais des tas de choses pendant 3 jours, j'ai dépensé 10 000 $ dans 3 jours. Elle était attachée de presse. Aujourd'hui, elle sait que sa réinsertion passe par le travail. J'ai une maladie, oui, mais je me soigne, je suis stable, je prends mes médicaments régulièrement, je vois un psychiatre tous les semaines et maintenant je me sens je pense que j'ai la capacité de retourner au travail. Une association, le Clubhouse France, met en contact des malades et des entreprises prêtes à les embaucher. Mais les employeurs doivent-ils révéler à leurs collaborateurs que les nouvelles recrues ont des troubles psychiques? J'ai travaillé dans une grosse boîte d'édition pendant 10 ans et j'ai jamais dit que j'avais des troubles bipolaires. Je travaillais très bien, je faisais mon travail normalement. Effectivement, c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas et à qui. Si on ne l'explique pas aux membres de l'équipe, si on ne l'explique pas au management, je ne vois pas comment on va réussir l'intégration des personnes dans l'entreprise. Dans quelques jours, Alison Simons retravaillera à temps partiel. Même si elle appréhende encore le regard des autres, elle sait qu'une nouvelle chance lui est donnée.